Alors, si vous avez envie de reprendre votre vie en main, mais vous cherchez comme ça un petit livre facile à lire, mais qui va vous donner des perspectives qui vont vous permettre de vraiment changer votre réalité actuelle, eh bien, je vous conseille le livre The Mountain Is You que je vais vous résumer aujourd'hui. Parce que voilà, il faut le dire que dans la vie, des fois, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à reprendre notre vie en main, on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. On a l'impression en fait de se noyer dans un verre d'eau. Mais au final, tous ces blocages, tous ces obstacles, en fait, ils sont internes. Ils ne viennent pas de nos circonstances, ils ne viennent pas de nos expériences, ils viennent de nous-mêmes et c'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Et dans ce livre, vous allez avoir un guide qui va vous permettre de vous défaire de tout ça. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'auto-sabotage, ce n'est pas un manque de volonté ou un comportement irrationnel, mais plutôt une réponse émotionnelle liée à des croyances profondes et souvent inconscientes de ce que l'on croit de nous-mêmes et de ce que nous pensons mériter. Et donc, l'autosabotage se manifeste très souvent lorsqu'on essaie de sortir de sa zone de confort. En fait, notre cerveau est habitué à certaines habitudes, à certains résultats, et il a des peurs. Et donc, dès qu'on sort un petit peu de ce qui est familier, il va nous ramener à ce qui nous est familier, même si ces comportements familiers sont des comportements destructeurs. Tu peux arrêter de faire des toilettes comme ça devant tout le monde? Yann. Par exemple, on a la procrastination, l'autocritique, nos conversations internes où on est tout le temps en train de se rabaisser, en train de se critiquer, et même des fois certains échecs, c'est tout simplement de l'autosabotage. Parce qu'on sait que si on aboutit, si ce projet aboutit, ben ça va nous faire sortir de notre zone de contrôle. Et donc, des fois, c'est en plus inconscient. Et c'est ça, en fait, le pire dans l'autosabotage, c'est que c'est inconscient. Donc, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de se mettre des bâtons dans les roues nous-mêmes. Comprendre ses émotions, les messages cachés. L'une des idées centrales, en fait, de ce livre, c'est qu'il faut comprendre ses émotions. Donc les émotions négatives comme la peur, la colère, la frustration, toutes ces émotions négatives en fait que vous ressentez ne sont pas des émotions à négliger ou à ignorer, mais plutôt, ni à subir d'ailleurs, mais plutôt des émotions à comprendre. Parce que si elles sont là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou elles essaient de nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et des fois, elles sont fondées et d'autres fois, elles sont infondées. Et la seule manière de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir laisser passer ces émotions et ne pas les laisser en fait contrôler notre vie au quotidien, c'est de comprendre pourquoi elles sont là. Si on arrive à comprendre pourquoi elles sont là, on pourra rationaliser ça et savoir si elles sont fondées ou pas. Et donc, la clé serait de renforcer ou de développer son intelligence émotionnelle. Et en fait, d'être beaucoup plus conscient des émotions qu'on ressent. Quand on a une émotion négative, surtout qui surgit, prenez un petit temps de recul pour déjà ne pas essayer de vous distraire pour ne pas ressentir cette émotion et pour l'ignorer, mais plutôt de vous poser en silence avec vous-même, d'essayer de ressentir pleinement cette émotion et de vous poser la question: pourquoi est-ce que je ressens cette émotion? Qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? C'est quoi le but en fait de cette émotion? Et faire ce travail introspectif sur ces émotions, le fait de prendre du recul par rapport à ces émotions et de ne pas réagir comme ça automatiquement par rapport à l'émotion qu'on ressent, en fait ça vous permet de désamorcer certains mécanismes justement de l'autosabotage. L'autosabotage comme un signal de transformation. Selon l'autrice, en fait, cet auto-sabotage qu'on peut s'infliger dans la vie n'est pas forcément qu'un comportement destructeur, c'est-à-dire qu'on peut le voir sous un autre angle comme une opportunité de transformation. Si on a des comportements autodestructeurs, qu'on s'auto-sabote sur certaines choses, sur certains aspects de notre vie, que ce soit nos relations, que ce soit sur le côté professionnel, financier, perso, peu importe sur quel aspect vous avez des comportements d'auto-sabotage, donc ce sont des aspects de votre vie où vous procrastinez énormément, où vous échouez énormément, ou où vous ne faites rien en fait pour améliorer les choses, même si vous en avez envie. En fait, ça veut dire tout simplement qu'il y a une partie de vous où
certaines croyances sont tellement profondément enracinées que avant de vous en défaire, vous ne pourrez jamais passer à autre chose. Donc ne voyez pas ces échecs comme des échecs en soi et c'est tout, mais plutôt comme des opportunités de transformer ces parties de vous qui ont été affectées par des expériences passées, par des croyances, soit qu'on vous a inculqué, soit des injonctions de la société ou des croyances que vous avez établies vous-même suite à certaines expériences ou circonstances qui font qu'aujourd'hui vous pensez au plus profond de vous que cette chose n'est pas faite pour vous, que vous ne méritez pas ça ou que vous ne méritez que ça, et donc à chaque fois que vous essayez d'avoir plus, cette croyance va vous ralentir, va vous faire reculer parce que profondément vous pensez que vous ne méritez pas ça, vous pensez que ce n'est pas fait pour vous, ou vous avez des pensées plutôt négatives par rapport à cette chose, notamment par exemple aux finances. Il y a beaucoup de personnes qui ont des croyances vraiment enracinées par rapport au fait que en fait l'argent rend les gens, je sais pas, méchants, que l'argent en fait c'est quelque chose de mauvais, d'avoir beaucoup d'argent, ça va transformer la personne. Et en fait l'argent elle fait juste ressortir ce que vous avez déjà. Donc si vous êtes une mauvaise personne, quand vous aurez d'argent, ben vous serez d'autant plus une mauvaise personne parce que maintenant vous avez du pouvoir et donc vous pouvez laisser libre cours à la personne que vous êtes vraiment. Tandis que si vous êtes une gentille personne, ben, si vous avez beaucoup plus d'argent, ben, vous serez d'autant plus une gentille personne. Mais la plupart des gens croient que en fait les riches sont de mauvaises personnes, qui sont malhonnêtes, voilà, qui prennent de la richesse des autres, qu'ils volent, qu'ils mentent, voilà, qui sont malhonnêtes. Alors que si vous avez cette croyance, même si vous ne l'exprimez pas ainsi, mais qu'inconsciemment, depuis votre jeune âge, on a parlé de cette manière des gens riches autour de vous, eh bien aujourd'hui, il se peut que vous ne vous permettez pas de gagner plus, tout simplement parce que vous avez une croyance profonde qui lie avoir plus d'argent à de la négativité. Et donc, quelque part, votre cerveau crée des schémas pour ne jamais vous permettre d'avoir cette chose qui pourrait vous rendre une mauvaise personne. Si vous croyez que vous ne méritez pas une relation saine parce que pendant toute votre vie, vous avez eu des relations conflictuelles, à partir de la relation que vous avez eue avec vos parents, vos sœurs, vos frères, des relations que vous avez eues en dehors de la famille, eh bien il se peut qu'aujourd'hui vous inconsciemment choisissez toujours des personnes qui vont reproduire les mêmes schémas relationnels avec vous, que vous allez revivre la même chose, que ce soit de la négligence, de l'abus, de la trahison, etc. Parce que profondément vous croyez que c'est ce que vous méritez. Donc l'autrice nous encourage à voir cet auto-sabotage comme un signal de transformation. Mais pour ça, encore une fois, il faut faire un travail d'introspection et justement essayer de déterminer, d'identifier quelles sont ces parties de nous qui ont ces croyances profondément enracinées et essayer de changer ça. Et on peut changer ça déjà dans un premier lieu en voyant la situation, en analysant la situation de manière beaucoup plus rationnelle, mais par la suite de faire un travail introspectif, que ce soit avec des méditations, que ce soit en voyant un professionnel comme un thérapeute, un psychothérapeute, qui va vous permettre en fait de vous défaire de tout ça. La montagne est en vous, les obstacles sont internes. Le titre du livre, The Mountain is You, ou en français je pense c'est La montagne est en vous, en fait c'est pour vous dire que les obstacles, en fait ils sont en vous. Vous êtes votre propre obstacle. Et donc tous les obstacles externes que vous rencontrez dans votre vie, ils découlent de vos propres blocages internes. Souvent, en fait, on va tout simplement projeter nos peurs, nos insécurités, nos jugements, notre propre perception sur nos circonstances externes. Donc on va blâmer les autres, on va blâmer les circonstances, on va blâmer plein de choses externes. Tant qu'on n'a pas pris le temps de ressentir nos émotions, tant qu'on n'a pas pris le temps d'apprendre à gérer nos émotions, tant qu'on n'a pas appris à identifier et à éliminer nos croyances limitantes, tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi-même en fait. Peu importe à quel point vous allez travailler pour éliminer les obstacles externes, ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, vous utilisez le mauvais outil. L'outil principal, c'est vous. La résistance principale, elle est en vous. Donc quand vous faites un travail sur vous-même, peu importe les événements externes, vous allez pouvoir les gérer.
parce qu'en fait, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Tandis que si vous avez des blocages internes, ben vous allez trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Et vous pouvez le remarquer dans votre vie au quotidien. Quand vous êtes de bonne humeur, que tout va bien, que vous êtes en fait en équilibre avec vous-même, que tout va bien dans votre vie, sur le côté professionnel, perso, les relations, que vous vous sentez bien, que vous dormez assez, que vous avez les basiques, quoi, vous dormez assez, vous mangez bien, vous faites de l'exercice physique, vous avez des relations épanouissantes, et vous êtes épanoui de manière générale dans votre vie. En fait, quand il arrive, vous avez des difficultés, quand il y a des petits obstacles dans votre vie, eh bien vous avez une autre perspective, vous arrivez à les gérer, vous arrivez à trouver des solutions. Mais quand déjà tout ne va pas bien, vous ne dormez pas assez, vous ne mangez pas bien, vous ne faites pas d'exercice, vous avez des problèmes relationnels, ça ne va pas au boulot, vous vous noyez dans un verre d'eau, et que il y a un petit obstacle, une petite difficulté que vous rencontrez, là c'est le drame. Parce que voilà, vous n'avez pas une bonne base qui vous permet de gérer cette difficulté qui autrement serait tout à fait gérable et il y a une solution très simple qui pourrait régler le problème. Donc, si vous avez déjà eu ces circonstances, ces situations dans votre vie, vous allez comprendre que même pour les gros trucs, vos gros projets ou certains aspects de votre vie, en fait, vous n'arrivez pas à régler les problèmes qu'il y a autour de vous parce que le plus gros problème, il est à l'intérieur de vous. Dès que ça ira à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir trouver les solutions pour les circonstances ou les situations qui sont externes. L'évolution est inconfortable, acceptez le processus de changement. Et souvent, en fait, quand on sort de sa zone de confort, c'est logique que ce soit inconfortable. C'est pour ça que ça s'appelle une zone de confort. Dès qu'on en sort, ça veut dire qu'on n'est pas dans notre zone de confort, ça veut dire qu'il va y avoir des émotions qui sont un petit peu difficiles peut-être à gérer et En fait, on n'est pas confortable, voilà. Et ça, c'est le signe, en fait, que vous effectuez des changements. Si vous êtes tout le temps confortable, ça veut dire que vous n'effectuez pas un changement dans votre vie. Et le problème, c'est qu'il y a une citation qui dit on préférera toujours un enfer familier à un paradis inconnu. Je vous fais vraiment une traduction approximative de la citation que je connais en anglais. Mais voilà. Des fois, notre zone de confort, ce qui nous est familier, c'est vraiment pas bon pour nous. Et quelque part, on le sait. Mais c'est familier. Donc on s'accroche à ça parce que c'est familier. Et il y a autre chose qui est tellement meilleure pour nous, mais c'est pas familier. On va préférer cette chose qui est mauvaise parce qu'elle est familière plutôt que cette chose qui est beaucoup plus bonne parce qu'elle ne l'est pas. Et donc il faut faire très attention à ça parce que si on continue à s'accrocher à ce qui est confortable, à ce qui est familier, ben ça veut dire qu'on ne fait aucun progrès. La responsabilité personnelle, le pouvoir de choisir. Et je comprends tout à fait. Pour beaucoup de personnes, il y a effectivement des circonstances qui sont vraiment très difficiles. Ça, on est d'accord. Mais en fait, quand on dit prendre la responsabilité de sa vie, ça ne veut pas dire qu'on est en train de minimiser la difficulté de ces circonstances ou de ces obstacles. C'est juste que quand on prend la responsabilité complète de sa vie et de ses choix et qu'on se sort un petit peu de ce rôle de victime, de la victime de ses émotions, qu'on fait ce qui est en notre pouvoir justement pour changer les choses, vous allez avoir une maîtrise de votre vie qui ne va pas dépendre des circonstances externes. C'est-à-dire que vous allez avoir une telle maîtrise sur votre personne, sur vos émotions, sur vos pensées, sur la façon dont vous réagissez à tout ce qui se passe autour de vous, qui ne va absolument pas dépendre de la circonstance externe. Ça veut dire que votre vie, même si oui, elle va être quelque part affectée par les circonstances externes, ben ces circonstances externes vont affecter 10% de votre vie. En fait, les 90% qui restent, ce sont comment vous percevez la situation, comment vous régulez vos émotions, comment vous choisissez de penser à la situation qui va faire vraiment la différence et non pas la circonstance en elle-même. Se libérer du passé pour avancer. Je vous ai déjà résumé le livre What Happened to You, dans le titre français c'est Que vous est-il arrivé, qui est un livre en fait qui est écrit par un neuroscientifique psychiatre avec Oprah, qui explique en fait le développement de notre cerveau et comment il est affecté par ce qu'on a vécu depuis notre naissance. Et en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les croyances qu'on a, les comportements qu'on a, la façon
dont on est aujourd'hui, dont notre cerveau est programmé, eh bien, ça vient de comment on a été éduqué, comment on a interagi avec nous depuis notre naissance. Et donc, ces croyances que vous avez, en fait, elles sont tout à fait valides parce qu'elles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent de, comme je vous ai dit, soit des figures de parents que vous avez eues dans votre vie, peut-être de vos enseignants, des personnes qui vous entourent, des injonctions de la société, etc. Mais vous pouvez vous en défaire. C'est vrai qu'elles ont créé des mécanismes dans votre cerveau qui font que vous réagissez à certaines situations de certaines manières. Mais au fond, vous pouvez y faire quelque chose. Vous pouvez défaire ces mécanismes et la première chose, c'est d'en être conscient. Si vous en êtes conscient, c'est déjà le plus gros pas à faire. Et par la suite, il y a beaucoup de travail à faire, mais tout à fait possible pour vous en défaire et pour pouvoir passer à autre chose. Mais en fait, ce livre, il est fait de plein de petits paragraphes qui, à chaque fois, ils ont un petit titre. Et donc, il vous fait faire le tour de pas mal de choses. Donc, il vous donne aussi les outils justement pour faire ce travail sur vous-même et pouvoir passer à autre chose. Mais c'est vraiment un livre qui vous invite à reprendre le contrôle de votre vie et à travailler sur vous-même, à arrêter de vouloir changer les choses externes parce que tant que vous n'avez pas progressé à votre niveau interne, rien autour de vous ne pourra changer. Imaginez un petit peu que vous portez des lunettes avec une teinte rouge. Donc vous percevez tout en rouge dans la vie. Et vous essayez de tout changer dehors. Vous essayez de repeindre vos murs. Vous essayez, je sais pas moi, de porter d'autres couleurs. Peu importe ce que vous allez faire pour changer l'extérieur, vous allez toujours voir tout en rouge parce qu'en fait le problème ne vient pas des couleurs externes, il vient des lunettes et du filtre que vous avez sur vos lunettes. Donc si vous travaillez plutôt sur vos lunettes au lieu de travailler sur tout le reste, déjà non seulement ça vous prendra beaucoup moins d'efforts et surtout c'est ce qui va marcher parce que peu importe les efforts que vous faites sur l'extérieur, vous allez toujours tout voir en rouge parce que le problème, il vient pas de l'extérieur. Le problème, il vient de vos lunettes. C'est un petit peu la même chose, en fait. Quand on a certains mécanismes, certains schémas de pensée, en fait, peu importe à quel point on change l'extérieur, pour nous, ça ne va pas changer. Parce que le problème, c'est pas l'extérieur. Le problème, c'est notre perception des choses. Le problème, c'est comment nous, on réagit. Le problème, c'est comment nous on voit les choses et comment on projette ce qui se passe en nous en fait sur l'extérieur, sur notre réalité. Donc il s'agit vraiment de faire un travail d'acceptation au début, mais par la suite un travail de transformation. Et comme je vous ai dit, l'autrice là, elle vous donne pas mal d'outils pour le faire. Et ce sont vraiment des choses très simples que vous pouvez intégrer à votre quotidien, mais qui sur le long terme auront énormément d'impact. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, si vous voulez reprendre votre vie en main et vraiment transformer les choses de l'intérieur de vous pour que justement votre réalité puisse prendre d'autres couleurs, je vous invite vivement à lire ce livre. Moi, je l'ai écouté également en audio parce que je l'ai déjà lu. Il y a un moment que je l'ai lu, il y a quelques années, et je me souviens que je n'avais pas accroché. C'était peut-être pas le moment pour moi de lire le livre parce qu'il faut savoir que des fois c'est ça. Des fois c'est pas le livre qui est mauvais, c'est juste c'est pas le bon moment pour lire ce livre. Donc je me souviens que j'avais commencé à le lire, j'ai pas du tout accroché et cette fois je l'ai écouté en audio et j'ai adoré. Donc je vous le conseille vivement. S'il est traduit en français, je vous mettrai ici le titre français. Si vous pouvez l'écouter en audio, écoutez-le en audio. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit emoji de montagne dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'à la fin. En tous les cas, j'apprécie votre présence. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Si vous voulez que je vous résume un autre livre, n'hésitez pas à me laisser le titre dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.